La solidarité au cœur avec l'ONG Muslim Hands, mon invité aujourd'hui, et Almami Silla. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes responsable de la communication de Muslim Hands. Exactement. Et nous allons parler des orphelins aujourd'hui. C'est de notre responsabilité à tous, les orphelins. Exactement, c'est de notre responsabilité à tous. Et c'est un projet phare qu'on a au sein de Muslim Hands parce qu'on accorde une importance capitale à ça. Et que ce soit au niveau religieux et tout. Et donc il y a cette importance qu'on accorde aux orphelins parce qu'ils n'ont pas demandé et c'est une situation qui les est tombée dessus. Et si on prend cette partie-là, donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en parle déjà dans le... il a fait même la meilleure récompense auprès de lui au paradis, ce sera ça en fait. Muslim Hands propose un programme de parrainage d'orphelins, même parfois de double parrainage. On verra en quoi ça consiste tout à l'heure. Mais alors, le programme de parrainage, oui. Qu'est-ce qu'il englobe précisément? On a un programme de parrainage. Ce programme comprend quoi? Pour un montant de 39 € par mois. Ça comprend l'accès à l'éducation, l'accès à la santé et l'accès à la nourriture. Parce qu'avec Muslim Hands, on a dans différents pays, que ce soit au Pakistan, au Sénégal, au Mali et au Niger, on a ce qu'on appelle les écoles de l'excellence. Et ces écoles d'excellence, on va dire 90%, 95%, c'est que des orphelins qui sont parrainés dedans. Ce sont des enfants à partir de quel âge? Parce que si vous parlez d'école, ça veut dire qu'ils sont en âge d'être scolarisés. Ils sont en âge d'être scolarisés ou pas du tout. Et parce qu'on commence là, il y a par exemple au Niger, on a un exemple qui m'a frappé. Quand on était au Niger, j'ai rencontré des gens qui ont commencé du jardin d'enfants jusqu'en terminale. Donc ils ont fait tout leur parcours au sein de l'école de l'excellence de Muslim Hands. Ils ont été parrainés. Alors ce sont des questions qui reviennent souvent. Est-ce que le donateur a un droit de regard sur l'enfant qu'il va parrainer? Est-ce qu'il peut choisir? Après, avoir un droit de regard, on doit les nuancer un peu parce que il peut choisir l'enfant. Parce que quand un donateur vient sur le site internet, on a la liste des orphelins en fonction de la localité. Il peut choisir cet enfant-là. Moi, j'ai parce qu'il y a des gens qui... Alors, il peut choisir déjà le pays, par exemple, il peut choisir le pays. Et comme je l'ai dit, on a différents pays. Donc, il y a le Mali, Sénégal, Niger, et tout, et Pakistan, et Bangladesh. Et il y a tous ces pays. Il peut choisir la localité. Il peut choisir le sexe de l'enfant qui veut parrainer. Parce qu'il y a d'autres qui préfèrent dire je veux parrainer une fille, d'autres qui préfèrent parrainer un garçon. Ils ont plus d'affinité avec ça. Oui, ils ont ce droit de regard. Et après, on a un bilan qui est envoyé à chaque fin d'année scolaire. Donc c'est comme un parent qui reçoit la note, le carnet de son enfant, quoi. Et voilà. Et après, donc pour qu'il y ait une correspondance, il faut que ça soit prévu à l'avance parce que ce n'est pas fait d'un coup comme ça, parce qu'on ne donne pas l'accès direct. Oui, c'était ma question. Voilà, en fait, parce que beaucoup de donateurs, il faut savoir, est-ce qu'ils peuvent écrire? Ils peuvent écrire. Est-ce qu'ils peuvent donner plus? Oui, ils peuvent donner plus. Et tu sais, au-delà des 39 €, les 39 €, c'est pour le fonctionnement de l'ONG, pour le fonctionnement du parrainage et tout. Mais après, tout ce qu'ils donnent en plus, c'est renvoyé directement à l'orphelin en fait. Et il peut écrire des courriers qu'on envoie directement et l'orphelin peut lui répondre ou pas ne pas répondre. Après, il faut prendre en compte qu'il y a un décalage de langue parce que par exemple, si on parraine quelqu'un au Pakistan, s'il ne parle pas français, il ne va pas parler français, il faut qu'il y ait une traduction par rapport à ça. Tous les orphelins donc, qui sont parrainés aujourd'hui vont dans les écoles d'excellence dont vous nous parliez tout à l'heure. Exactement. Ils vont dans ces écoles de l'excellence. Tous les orphelins, parce qu'on accorde une importance capitale à parrainage d'orphelins et éducation. D'accord. Et donc, ça, c'est ce qu'on met en avant en fait. Donc, ils sont dans l'école et donc tellement. Par exemple, on prend le cas de Niger. Je reviens parce que j'étais là-bas. Il y a au mois de janvier, février, j'étais là-bas pour rentrer dans cette école. Il y a même des gens qui ne sont pas orphelins qui viennent, mais eux, ceux qui ne sont pas orphelins qui viennent dans l'école, ils payent les frais de scolarité. Et les orphelins, c'est gratuit pour les orphelins. D'accord, c'est pas une école où il y a que les orphelins. C'est pas qu'il y a pas que les orphelins, mais quand on arrive dans cette école, tellement il y a l'uniforme, tout est homogène, qu'on ne fait pas la différence entre un orphelin et quelqu'un qui a été dont les frais de scolarité ont été payés par ses parents en fait. Il y a un pourcentage de 5% qui viennent par rapport à la qualité de notre école en fait. Ensuite, l'enfant peut le suivre donc tout au long de sa scolarité. C'est le principe. C'est le principe, comme on a dit. Ça devient comme si c'était notre. On le parraine, donc on crée cette proximité-là, ça devient notre enfant en fait. Et donc il y a cette particularité, donc on le suit. Il y a son bilan, comme je l'ai dit, il y a le bilan de santé, il y a le bilan des notes qui sont envoyées, il y a tout un suivi qui est fait derrière.
Et on peut lui écrire à cet enfant? On peut l'écrire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut l'écrire et ça sera, ça nous est envoyé. Nous, on le récupère, on l'envoie sur l'équipe terrain en fait. Ça dure combien de temps un parrainage? Un parrainage, nous, ce qu'on recommande, c'est que pour ne pas perturber la scolarité de l'enfant, c'est de suivre sur un an. 1 an, 6 mois, 1 an, comme ça, durant l'année scolaire, donc ça nous permet à l'enfant de ne pas être perturbé par rapport à ça. Donc on s'engage pour une année? Généralement, on s'engage pour une année, et généralement, quand les gens s'engagent, c'est pour suivre l'enfant jusqu'à la fin de ses études, donc ça veut dire la terminale. Quoi. Alors après, pour ceux qui veulent s'engager, financièrement, comment ça se passe? Ce sont des mensualités, on paye à l'année? Ce sont des mensualités de 39 €. C'est 39 € qui est payé tous les mois qui sont prélevés et après donc ça permet nous de suivre l'enfant en fait. Après ceux qui n'ont pas la possibilité de parrainer, il y a ce qu'on appelle le fonds orphelin. Ce fonds orphelin, il permet parce que moi il y a certaines personnes qui ont peur de l'engagement, qui se sont dit si je m'engage, je sais pas combien ma situation financière va évoluer. Donc ce qu'ils font, ils mettent dans le fonds orphelin. Et donc ce fonds orphelin, nous ça nous permet de combler le gap en fait. Et c'est pas, on va dire. Oui, et là il n'y a pas d'engagement sur une durée en fait. Il n'y a pas d'engagement sur une durée et ça permet à nous de combler parce que c'est pas tous les orphelins qui sont dans les écoles d'excellence qui sont parrainés en fait. Et donc nous on n'attend pas, on n'attend pas que tout le monde soit parrainé pour dire venez à l'école. Donc on les fait venir à l'école et s'il y a un parrainage qui est fait, alhamdulillah. Voilà. Techniquement, comment on fait aujourd'hui pour parrainer un enfant? C'est tout simple, c'est partir sur le site internet et dans l'onglet parrainer un orphelin et il y a toutes les étapes qui sont suivies. On choisit, on choisit la localité, on choisit l'orphelin et après il y a le mandat CEPA qu'il faudra remplir et tout. Après il y a tout le rapport qui est fait, il y a un suivi qui est fait par mail et tout ça. Muslimans soutient un large panel de projets éducatifs à travers le monde, notamment des centres de formation aujourd'hui professionnels. Oui, exact. Les centres de formation professionnelle, ça, on le fait par rapport, ça rentre dans le côté de notre programme de moyenne subsistance. Et c'est pour apporter la formation professionnelle pour la couture pour les femmes au Niger, on l'a fait, et au Mali aussi. Et après, donc il y a tout ça rentre parce que l'éducation, quand on regarde l'éducation, c'est la base. La base, quand on regarde le premier verset qui est descendu, c'est Iqra, apprends, lis. Et donc, lis là, ça comprend la formation, ça comprend tout en fait. Donc il y a ce suivi-là et on accorde une importance capitale à ça en fait. C'est un centre de formation au Liban. Oui, exactement. Au Liban, en fait, il y a des centres de formation en fonction du besoin du pays. Il y a des centres de formation par rapport aux métiers qui sont proposés. Donc voilà. Il y a également donc un fonds de solidarité sur le même principe que pour les orphelins. Exactement. Pour justement l'éducation. Si vous voulez aider à l'éducation. Exact. Et donc on a pensé à tout le monde parce que les budgets ne sont pas pareils, les gens ne sont pas pareils. Et il y a d'autres qui peuvent avoir cette facilité de faire mensuellement. Il y a d'autres qui c'est un don ponctuel. Donc quand vous partez sur notre site, il y a toute cette partie-là. Donc il y a don ponctuel et le don régulier. Donc ceux qui ont la possibilité de donner de manière ponctuelle, ils le font. Et d'autres, ceux qui veulent faire régulièrement, ils le font. Alors c'est vrai qu'on est plus sensible peut-être à la solidarité pendant ce mois de Ramadan, mais la solidarité c'est toute l'année. C'est toute l'année, exactement, la solidarité reste toute l'année, donc la pensée, le Ramadan a cette spécificité-là de réveiller le cœur, de réveiller les esprits par rapport à la situation que nos frères vivent à travers le monde, mais c'est toute l'année. La solidarité reste toute l'année. Et après, donc, moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que il faut qu'ils prennent conscience que le don qu'ils font, même quand ils pensent que c'est minime, un don n'est pas minime. Et j'étais parti, quand j'étais sur le terrain, j'ai vu l'impact que ça avait. Et cet impact-là, ça m'avait bouleversé. Parce que quand je suis arrivé pour la première fois dans une école de l'excellence au Mali, franchement, j'ai pris mon collègue, j'ai dit, mais attends, c'est nous qui finançons tout ça? Il me dit oui. J'ai dit les profs, c'est nous qui les payons. Oui. La nourriture, c'est tout. Oui. Le gouverneur après il m'a dit non, rentre pas dans ce sujet-là. On fait, et ça c'est avec les donateurs. Il faut que, j'ai dit ok. En tant que responsable de communication, je vais prendre cet engagement de montrer tout ce qu'on fait, de mettre en avant, de mettre en lumière tout ce qu'on fait, pour que les donateurs ils puissent prendre conscience du fait que leur don, même 1 euro, ça peut sauver des vies. Il n'y a pas de petits dons. C'est combien d'enfants qui sont justement pris en charge par an? Si on prend l'école de l'excellence, on a 2 écoles de l'excellence au Mali. En moyenne, on est à 400.
400 élèves dans chaque école. Au Niger, c'est pareil. Et après, donc, en fonction des pays, ça varie. Mais si je prends du cas de Mali et de Niger parce que j'ai mis les pieds, j'ai vu, en fait, on est à peu près à 450 à peu près d'orphelins qui sont dedans. Et c'est ça qui m'a bouleversé, qui m'a choqué, parce que je disais, mais si on n'était pas là, et si les donateurs n'étaient pas là, et si ces donateurs-là, et donc c'est pour ça que je le répète encore, je le redis, ne négligez pas les dons. Même 50 centimes, même 1 centime, ça peut changer la donne. Parce que ça rentre dans le fond, c'est le parrainage. Et j'ai pas besoin de le rappeler religieusement, l'importance de parrainer un orphelin. Et ça l'est, en fait. Et encore plus dans ce mois béni dans lequel on est, en fait. Les enfants au cœur de l'action solidaire de Muslimans. On rappelle les coordonnées de Muslimans. Donc, muslimans.fr. Muslimans.fr et le numéro de téléphone 01 49 48 05 05. Et après, Philippe, si tu me permets, j'aimerais revenir sur une petite anecdote parce que là, pendant l'année dernière, nos équipes, ils ont fait ce qu'on appelle la marche pour les écoliers. Et cette marche-là, ça a permis de financer des bus scolaires, en fait. Ces bus scolaires, et on se dit, c'est juste pour amener les enfants à l'école. En fait, ces bus scolaires, c'est Tahar, que je salue au passage, Tahar et Sofiane, qui ont eu l'initiative de marcher de Toulouse jusqu'à Paris pour financer 2 bus scolaires. Il y a un qui a été livré au Mali et l'autre au Niger. Je prends le cas du Niger parce que ce bus scolaire, il a apporté une sécurité. Donc, il a apporté une sécurité. Pourquoi? Les parents, ils avaient peur parce qu'on est dans des pays où la sécurité n'est pas donnée à tout le monde. Il y avait des gens qui avaient peur d'envoyer leurs enfants à l'école et le soir de ne pas les revoir à la maison parce que ils peuvent être kidnappés, ils peuvent être et donc ces bus scolaires là, ils ont apporté une sécurité à la population. Ils ont apporté, ça a donné une certaine confiance aux parents en disant ok, je laisse mon enfant, il prend le bus, il va à l'école. Il va à l'école le matin et le soir, je sais qu'il va revenir parce que on le prend devant chez moi, on le ramène devant chez moi. Et c'est ça en fait. Et ça fait partie aussi. C'est tout ce qui fait partie de Muslimans. Donc l'éducation, le parrainage d'orphelins. Donc il y a l'éducation et donc on accorde cette importance capitale à l'éducation. C'était pour revenir sur ça et c'est un des projets. Comme je l'ai dit, c'est le projet phare. Un des projets phares de Muslimans en fait, avec l'eau et la nourriture et tout. Mais l'éducation, on accorde une certaine importance parce que religieusement, c'est Iqra, l'éducation. Donc voilà, on accorde cette importance-là. Et c'est l'avenir de nos enfants. Merci Almami d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe.